On va aborder ici, terminer les jambes. Je vais vous montrer un petit peu le principe, l'idée générale pour cet exercice. Donc, à partir de là, on va créer des extracts sur l'objet. Par exemple ici, on va faire un extract face et pour l'autre aussi. Voilà. Alors, à partir de là, je peux par exemple, je vais séparer en deux. Je ne travaille que sur la moitié. Ça, je peux le laisser pour le moment, ça me dérange pas. Par contre, là, je vais faire Edit Duplicate spécial, instance, -1, voilà. Ce qui fait que quand je travaille sur cette forme-là, l'autre forme réagit. C'est une méthode, il y en a d'autres. On peut travailler en mode miroir, en symétrie. Euh, alors, avec ça, je vais par exemple l'isoler, faire le tour ici, faire un extrude, pour donner une épaisseur à la botte, et rentrer ici. Voilà. Alors, un truc qui va être important, c'est de travailler, voilà. C'est pas circulaire, ça, donc il faudra faire gaffe. C'est d'avoir des choses plutôt comme ceci. Euh, pour le pantalon, isoler un peu. On va faire la même chose. On extrude, comme ceci, vers le bas. On va agrandir un peu ici. Vous voyez un peu où je veux en venir. Voilà, là on a déjà la chaussure et le pantalon qui sont séparés. Donc là ici on peut faire des petits ajustements ou des gros ajustements pour que ça ressemble à un tissu. Voilà. Pour la semelle, on peut peut-être séparer les deux. Semelle chaussure. Donc si vous savez ne pas le faire, c'est pas plus mal. C'est-à-dire ce que je veux dire, je vais vous montrer. Donc pour mon Funko ici, j'ai séparé les deux. C'était plus facile pour moi de pouvoir l'esprit plus tranquille. Il y a beaucoup de maillages qui se baladent dans tous les sens et je me suis dit que se séparer dans ce cas-ci serait plus simple pour moi. Après, ce qu'il faut vérifier, c'est que le maillage se corresponde. Vous voyez, vous n'ayez pas ici beaucoup de maillage et très peu ici. Parce que quand vous allez plier l'ensemble de la botte, vous allez avoir des surprises et ça va se déchirer, on va voir le maillage, ça va être moche. Donc ici, on peut faire un peu le même principe. Donc donner un peu d'épaisseur. Là, je vais refermer la chaussure.
je vais la refermer en dessous. Voilà. Alors là, je vais faire quelques bevels. Voilà. Donc après, il faut ajuster. Là, il y a vraiment très très peu de maillage. Mais vous voyez que rapidement, on obtient quelque chose qui part dans le bon sens. Ce qui est dur dans un personnage qui a beaucoup de petites pièces, c'est qu'elles s'ajustent l'une avec l'autre. C'est ça qui prend le plus de temps, c'est que ce soit juste. Et sinon, c'est pas bien compliqué. Ici, on peut faire la même chose. C'est refermer ici. Et là, ce qu'il va falloir faire, bah, moi j'ai un t-shirt et la veste, bah, c'est à un moment donné de, de faire rentrer correctement la veste, la chemise, plutôt le t-shirt, dans cette forme-là, quoi. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Il y a pas mal de détails. Oui, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici le maillage ne prend pas la même forme que qu'ici, vous voyez. Donc si on compare, je ne saurais pas à partir de là obtenir ceci. Parce que, vous voyez, le maillage prend une direction qui n'a rien à voir avec ceci. Donc, à partir de là, vous pouvez faire, c'est une retopologie. Si vous avez une forme de botte particulière, quoi, de chaussure. Donc une retopologie, ça va être de retracer le maillage. Je le fais sur cette botte-là parce que sur l'autre, j'avais un souci. Donc ici, quadro, il refait la même chose. Vous voyez, il inverse. On voit que la face est inversée ici. J'ai pas trouvé l'astuce pour la remettre dans l'autre sens. Mais en gros, ce serait ça. Ce serait de retracer le maillage avec le quadro ici. Donc c'est la même chose. Ça doit être une bêtise, mais il fait la même chose sur cette botte-là. C'est-à-dire que ça a été très dur pour moi. J'aurais dû vérifier le problème au préalable. Mais donc c'était de retracer la botte, quoi. Donc vous avez tous des personnages différents. Il y en a qui ont même pas de bottes. Donc je vais pas trop m'étendre sur le détail. On verra ça peut-être au cours. Ensemble, cas par cas. Je vais juste supprimer ça. Alors,
Alors, ici, peut-être que le quadro fonctionnera un petit peu mieux. Donc, j'ai ma base. Je vais la dupliquer. Je vais la mettre sur un calque. Et à partir de là, je peux effectuer mon quadro normalement. Voilà. Là, ça marche. Je vais carrément isoler ces deux éléments-là. Et celui-là. Avec tabulation, vous pouvez extraire directement. Donc, toujours bien mettre 3 segments sur chaque articulation. Voilà. Donc ici, on aurait la veste. Donc, là, je vais donner une épaisseur. Voilà, c'est vite fait évidemment, mais voilà, on aurait la base de la veste. Ici, bien vérifier de remettre bien ça circulaire. Ça, c'est des ajustements qu'on ferait. Et pour le t-shirt, alors, on peut supprimer ce qui est en trop ici. Donc ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Et alors ça, je vais rentrer. Puis je vais faire mon duplicate spécial. Pour celui-là aussi. Vous voyez, on obtient rapidement
chose de concluant. Alors je vais ajuster. Quand le t-shirt rentre dans le pantalon. Éviter les jours comme ça. Là, bon, comme le maillage n'est pas définitif, c'est vraiment du va-vite. On va pas entrer trop dans les détails. Il faut pas que ce soit trop moche, quoi. Voilà. Euh, voilà. En un quart d'heure, donc vous voyez, en un quart d'heure, on va super loin, quoi. On peut alors, je sais pas quelle couleur j'ai ici. Ah, c'est ma veste. Ouais, veste ici, celui-là. Donc avoir les couleurs aussi, ça aide à renforcer l'idée que ça va bien, que ça va dans le bon sens. Euh, et alors je vais aller prendre la couleur ici avec la pipette, comme ceci, pour le pantalon. Je sais pas si j'ai déjà quelque chose. On va prendre un standard surface. Hop, on va aller choper la couleur ici. Petit peu d'affichage. Bon, c'est soit le pantalon, soit de la t-shirt, le t-shirt pour la couleur. Il y a un truc qui va pas. Ah oui, alors un petit truc pour tout ce qui est accessoires. Vous voyez ici, là, une ceinture, des sangles, tout ça. Moi, ce que je fais généralement, c'est je prends un plan. Par exemple, imaginons pour la ceinture. Voilà, comme ceci. Et j'extrude. Voilà, je peux vite ajuster. Je me prends pas la tête avec des volumes ou des cubes ou des choses comme ça. Voilà, je sais quand je suis dedans. Hop, voilà. On va refaire un duplicate spécial. Un duplicate spécial ici, dans ce cas-ci. Pas terrible. Euh, et alors, je prends les faces là. Et on va faire un extrude. Alors j'en fais 3. Déjà en faire un. Là, supprimer les faces. Là, et faire un bevel. Voilà. Bon, rien n'empêche après de réajuster évidemment, mais c'est une méthode rapide.
qui donne de bons résultats. Voyez? Donc, pour tous les petits éléments, bon, généralement même pour les cheveux. Les cheveux, on verra ça juste après, on va aborder les mains maintenant.